Pourquoi les oiseaux n'ont-ils pas des jambes et des bras? Pourquoi? Pourquoi les vaches ne parlent-elles pas le français comme vous et moi? Pourquoi les chiens ne jouent-ils pas au domino avec les chats? Pourquoi ne m'aimes-tu pas? J'aimerais bien qu'on m'explique tout ça. Pourquoi y a-t-il des gens méchants qui se disputent tout le temps? Pourquoi y a-t-il des gens mauvais qui ne pensent qu'à se moquer? Pourquoi y a-t-il des gens sur terre qui ne pensent qu'à se faire la guerre? Le jour où tu m'aimeras, je comprendrai peut-être tout ça. Le jour où tu m'aimeras, je comprendrai peut-être tout ça. Cet album, je l'avais quand j'étais une très petite fille. J'avais eu la varicelle et puis on m'avait donné cet album et j'avais été prise de passion pour ce livre qui racontait l'histoire d'un petit garçon qui voulait faire du cirque. Et les héros du livre, c'est d'abord ce petit Jacques, mais aussi 3 clowns merveilleux, les Fratellini. Et puis, tout à fait par hasard, j'ai retrouvé cet album de mon enfance chez quelqu'un que vous connaissez bien, chez Annie Fratellini, qui est la descendante de ces clowns. Quels sont les rapports familiaux avec les 3 frères Fratellini? Je suis la petite fille de Paul. Il y avait Paul, François et Albert, et je suis la petite fille de Paul Fratellini. C'est un livre qui a été édité à quelle époque? 1926, je crois, il y a longtemps. C'était la grande période du cirque, non? La grande période du cirque, oui. Peut-être parce qu'il y avait des vedettes au cirque. C'est-à-dire qu'on allait au cirque pour voir des gens dont on parlait. Les Fratellini, Groc, Rastelli, les Codonas. Il y avait beaucoup de numéros célèbres. Et les mondains, les snobs allaient au cirque, c'était pas seulement les enfants. Non, il y avait effectivement beaucoup de gens. Ça a été la grande période peut-être mondaine justement du cirque. Enfin, il y avait tout de même des cirques qui ne faisaient pas de monde, des cirques qui faisaient faillite. Mais on parlait beaucoup plus du cirque. Peut-être non, on parle toujours autant de toute façon, je crois. Mais ce qu'il y a maintenant, il y a beaucoup plus de distractions qu'il n'y en avait à l'époque. Ni le cinéma et le cirque font bon ménage. Regardez cet extrait du film Paramount de Cécile B. 2000 sous le plus grand chapiteau du monde. Ready on
Le cirque a été créé à quelle époque? 1780, je crois, en Angleterre, à Londres, par Ashley. Et c'était un hippodrome au départ. Il y a toujours eu les forains, bien sûr. Le cirque vient tout de même de là. Et puis le vrai cirque a été donc créé en Angleterre. Les clowns sont moins vieux. Ils auraient d'une centaine d'années. Enfin, on retrouve les premiers clowns il y a 100 ans. Et en France, la grande période du cirque, c'était 1870-80 avec les frères Franconi. Il y a eu beaucoup de cirques à ce moment-là. En France, il y a beaucoup d'hippodromes à Paris. Quels étaient à cette époque les cirques importants dans Paris? En 25, il y avait le cirque Medrano, le cirque d'hiver, il y avait un cirque à la mode Piquet, le cirque de Paris qui a été détruit, il y avait le nouveau cirque, j'en oublie encore un autre, je crois, aux Champs-Élysées. Et il y avait quatre cirques, je crois, en 25. Il n'en reste plus qu'un seul. Medrano va être démoli, mais vous avez recueilli ici des vestiges. reliques, des vestiges de Medrano. Ah oui, un vestige important. Enfin, c'est un grand tableau qui était au-dessus du contrôle du cirque Medrano. C'est un tableau qui a été fait en 1906 et qui ornait l'entrée du cirque. Il y avait beaucoup d'autres toiles comme ça. Malheureusement, l'appartement n'était pas assez grand pour les recueillir toutes. Vous avez aussi beaucoup de gravures ici. Oui, tout le cirque de Toulouse-Lautrec. Et puis des automates que Pierre fabrique, et puis des affiches de cirque. On s'est recréé un univers comme ça. Il y a tellement de jolies choses. On parle toujours de la poésie du cirque. En fait, ça a permis à beaucoup de gens de talent, je crois, de faire de jolies choses à propos du cirque. Monsieur Bonneau, le gymnase a été construit à quelle époque? Oh, ça fait après moi, ça fait à peu près 100 ans. Oui. Et avant, qu'est-ce que c'était ici? Avant, c'était une place découverte, n'est-ce pas, qui avait les saltimbanques qui donnaient des spectacles, paraît-il. À quel âge vous-même avez-vous abandonné pour devenir professeur? Comme j'ai commencé très très jeune, n'est-ce pas, j'avais mes vertèbres qui sautaient, n'est-ce pas, à la fin. Et ça fait à peu près 10 ans, j'ai eu l'idée de faire le professeur d'acrobatie. Vous-même, vous êtes un homme de cirque, vous êtes né dans un cirque. Ah oui, moi je suis déjà 5 générations. J'ai 5 générations avant moi qui sont été des artistes. Et après moi, j'ai pas des enfants, mais j'ai des neveux et des nièces qui sont tous des artistes encore, n'est-ce pas? Que faisaient vos parents? Oh, ils faisaient tout comme nous. Comme moi, nous, dans le cirque, on devait tout faire à ce moment-là. Vous comprenez? Parce que chez nous, c'était pas... Comme maintenant, il y a des artistes qui font qu'un numéro. Nous, on devait faire tous les numéros. Et quand vous étiez petit, vous suiviez vos parents? Ah, toujours. Toujours, vous voyez, nous sommes 6 enfants. J'ai 5 sœurs et moi, le seul garçon. Nous sommes tous nés dans un pays différent parce que mes parents ils voyageaient partout dans le monde entier. Moi, je suis né en Roumanie et j'avais 3 semaines quand je suis entré en Russie. Et je suis resté à peu près jusqu'à l'âge de 10 ans en Russie. Et après, mes parents ils sont sortis de Russie, on a fait le monde entier. Alors, vous n'alliez pas en classe? Ah non, ah non. Vous savez, nous n'avions pas eu le temps pour aller en classe. Nous sommes été des enfants pour travailler, pour répéter. Moi, à 5 ans, j'étais déjà artiste, j'étais déjà en piste, et mes sœurs aussi, la même chose. Qu'est-ce que vous faisiez à 5 ans? Oh, ben, je faisais des acrobaties au sol, et avec mes sœurs, on faisait un numéro, et après quand j'étais plus âgé, à 11-12 ans, on faisait à cheval, on montait à cheval, on faisait à cheval, on faisait des trapèzes volants, trapèzes fixes et n'importe quel trapèze. Double trapèze, simple trapèze et tout ça.
Est-ce que c'est un bon souvenir pour vous, votre enfance? On peut dire oui et non, n'est-ce pas? Parce que le souvenir, nous les enfants, on est nés pour travailler, on était nés pour travailler en piste, et on n'a jamais arrêté. De l'autre côté, il y a des souvenirs parce qu'on a vu des pays. Encore aujourd'hui, je parle encore 6 langues, moi. Tous couramment comme le français. Ça, c'est une bonne chose, mais le travail qu'on vous imposait quand vous étiez petit, est-ce que vous le faisiez de bon cœur ou bien est-ce que ça vous ennuyait? Non, il n'y a pas de bon cœur là-bas, on devait le faire, n'est-ce pas? La question ne se posait même pas pour Ah vous. non, pas du tout, on disait, tu dois faire, disons, le supérieur il devait sortir par tous les moyens, parce que sinon vous avez eu des claques et tout ça. Vous savez, les enfants des cirques, ce moment-là, parce que maintenant ça a changé jour et nuit, mais ce moment-là, les enfants des cirques, ils recevaient des claques parce qu'il a bien fait le supérieur maintenant, et tout à l'heure il a mal fait, vous comprenez? Et tout à l'heure il a mal fait, maintenant il a bien fait, il recevait toujours des claques. Mais est-ce qu'il arrivait qu'un enfant décide un jour qu'il quitterait le cirque et qu'il ne ferait pas ce métier? Est-ce que ça arrivait? Jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé parce que automatiquement les gens des cirques, ils montent un numéro, n'est-ce pas? Alors, le numéro, les enfants, alors c'est les parents et les enfants, ça commence, et après, les parents, quand ils étaient trop vieux, c'est les enfants qui faisaient le numéro, n'est-ce pas? Alors, ils ne se quittaient jamais. C'était impossible, même aujourd'hui, les enfants des cirques, ils ne se quittent jamais, ça. Donc la liberté, c'était un mot totalement inconnu dans les familles de cirque. Ah si, il y a la liberté, disons, il y a la liberté, le garçon à un certain âge et la fille à un certain âge peut se promener, peut faire ce qu'il veut, mais le travail, c'est le travail, vous savez, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui j'arrive en retard pour être sur la scène, vous savez, ça c'est pas possible chez nous.